À ce jour, il n'existe pas de système d'exploitation quantique au sens classique du terme, comme Windows ou Linux pour les ordinateurs traditionnels. Les ordinateurs quantiques actuels, développés par des entreprises comme IBM, avec Qiskit, Google, avec Cirq, ou encore D-Wave, fonctionnent grâce à des frameworks logiciels et des bibliothèques spécialisées. Ces outils permettent aux programmeurs de concevoir des algorithmes quantiques, de les exécuter sur du matériel quantique et d'interagir avec des systèmes classiques. Par exemple, Qiskit d'IBM est une plateforme open source qui intègre des outils pour écrire des programmes quantiques en Python, simuler leur exécution et les déployer sur des processeurs quantiques réels via le cloud. Cependant, ces frameworks ne constituent pas des systèmes d'exploitation à part entière. Un OS classique gère des ressources matérielles, processeurs, mémoire, stockage, et offre une interface utilisateur. Dans le cas des ordinateurs quantiques, le matériel est encore trop spécialisé et les applications trop limitées pour nécessiter un OS complet. Actuellement, les systèmes quantiques sont souvent hybrides, ils fonctionnent en tandem avec des ordinateurs classiques qui contrôlent les opérations, interprètent les résultats et gèrent les interactions avec l'utilisateur. Des recherches sont néanmoins en cours pour développer des environnements plus intégrés. Par exemple, des concepts comme des systèmes d'exploitation hybrides capables de coordonner efficacement les tâches entre processeurs classiques et quantiques commencent à émerger dans les laboratoires. Des entreprises et des universités explorent également des architectures logicielles qui pourraient, à terme, ressembler à des OS quantiques rudimentaires. Quel impact pourraient-ils avoir ? Si des systèmes d'exploitation quantique voient le jour, leur impact dépendra de l'évolution de l'informatique quantique elle-même. Voici quelques domaines où ils pourraient jouer un rôle clé: optimisation des calculs complexes. Les ordinateurs quantiques excellent dans la résolution de problèmes comme l'optimisation logistique, la simulation moléculaire ou le décryptage de données. Un OS quantique pourrait simplifier l'accès à ces capacités, en gérant les ressources QB de manière transparente et en permettant aux développeurs de créer des applications plus facilement. Par exemple, les industries pharmaceutiques pourraient simuler des molécules pour développer des médicaments en un temps record. Sécurité informatique, les algorithmes quantiques, comme celui de Shor, menacent les systèmes de chiffrement actuels, RSA, par exemple. Un OS quantique pourrait intégrer nativement des protocoles de cryptographie post-quantique, renforçant la sécurité des communications dans un monde où les cyberattaques quantiques deviendraient possibles. Accessibilité pour le grand public. Aujourd'hui, programmer pour un ordinateur quantique nécessite des connaissances pointues en physique et en informatique. Un système d'exploitation intuitif pourrait démocratiser cette technologie, permettant à des développeurs non spécialisés de créer des applications quantiques, un peu comme les OS graphiques ont rendu les PC accessibles dans les années 1980. Écosystème hybride, à moyen terme, les OS quantiques pourraient devenir des ponts entre le classique et le quantique, coordonnant des systèmes hybrides où chaque type de processeur est utilisé pour ce qu'il fait de mieux. Cela pourrait accélérer des domaines comme l'intelligence artificielle, où les calculs quantiques pourraient optimiser l'apprentissage machine. Les défis à relever: développer un OS quantique n'est pas une mince affaire. Les ordinateurs quantiques souffrent encore de limitations majeures, instabilité des QB, taux d'erreur élevé et nécessité de fonctionner à des températures proches du zéro absolu. Un système d'exploitation devrait non seulement gérer ces contraintes, mais aussi traduire les besoins des utilisateurs en instructions exploitables par un matériel encore immature. De plus, la standardisation des architectures quantiques reste un obstacle, chaque fabricant adoptant des approches différentes. Conclusion. Pour l'instant, les systèmes d'exploitation quantique n'existent pas sous une forme définie, mais les bases sont posées avec des frameworks comme Qiskit ou Cirq. Leur émergence dépendra de la maturité des ordinateurs quantiques et de leur intégration dans des applications concrètes. Lorsqu'ils verront le jour, ils pourraient transformer des secteurs entiers, de la recherche scientifique à la cybersécurité, tout en rendant cette technologie plus accessible. Nous sommes encore au début de cette révolution, mais les prémices d'un futur quantique se dessinent déjà.